Et tout d'abord, en effet, il faut opposer le respect à son opposé, qui est la violence. Respect et violence sont deux notions totalement antinomiques l'une de l'autre et l'autre de l'une. Quand je dis l'une de l'autre et l'autre de l'une, je vous laisse à croire que je dis des choses très intelligentes. En fait, je n'ajoute rien du tout. J'aurais pu dire que ce sont deux notions opposées l'une à l'autre. Mais dire l'une à l'autre et l'autre de l'une, ça fait... Ne vous laissez pas avoir par ce genre de truc que les philosophes, les universitaires de temps en temps utilisent. Donc le respect, c'est le contraire de la violence. Et la violence, c'est le contraire du respect. Parce que la violence, ça n'est pas le contraire de la douceur, comme on le croit souvent. Charles Perrault l'a fort bien dit dans la morale qui conclut Le Petit Chaperon Rouge, où il nous dit que les loups les plus doucereux sont les loups les plus dangereux, que les loups les plus doucereux sont les loups les plus dangereux. Donc la notion qui s'oppose exactement à la violence, c'est pas la douceur, c'est le respect. C'est pas la douceur, parce qu'on peut être doux et violent à la fois. Et en effet, si on prend la notion de violence en son origine étymologique, on va voir qu'il n'y a de violence que là où il y a quelque chose de l'ordre de la violation de la personne, de l'ordre de l'irrespect de la personne ou de ses droits. Et donc, on peut, en étant très doux, être très violent. On peut dire avec beaucoup de douceur et d'aménité à quelqu'un l'inutilité de sa présence au monde. Monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Mais ça, Cyrano se le donne à lui-même, et imaginez que quelqu'un vous le donne. Donc, on peut, avec beaucoup de douceur, être très irrespectueux à l'endroit de quelqu'un. Quand vous êtes indifférent à l'endroit de quelqu'un, quand vous êtes indiscret à l'endroit de quelqu'un, vous lui faites mal, vous ne le respectez pas. Et cependant, vous pouvez être indiscret, quoique très doux, indifférent, quoique très doux. Donc le concept qui s'oppose exactement au concept de violence, ça n'est pas douceur, c'est respect. C'est respect. Et en effet, Kant nous a tout dit, qui nous invite en effet, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, à ne jamais traiter autrui simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin en soi. Ne traite jamais autrui simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin en soi. C'est la deuxième formulation de l'impératif catégorique de Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Qu'importe, ne traite jamais autrui simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin en soi. Et Kant nous dit la différence, l'opposition qu'il y a entre le respect et la violence, car celui qui est violent à votre égard, c'est celui qui vous réduit au statut de moyen. Être violent, c'est réduire l'autre au statut de moyen ou au statut d'objet. Être violent, c'est réduire l'autre au statut de moyen, c'est réduire l'autre au statut d'objet. Et être respectueux, c'est ne pas réduire autrui au statut de moyen. C'est le regarder toujours en même temps comme une fin en soi. Voyez ? Donc le concept qui s'oppose exactement à respect, c'est violence. Respecter autrui, c'est ne pas le réduire au statut de moyen, c'est ne pas le réduire au statut d'objet. Alors soyons précis, vous voyez que Kant ne dit pas « ne traite jamais autrui comme un moyen et toujours comme une fin ». Il dit « ne traite jamais autrui simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin ». Tous les mots sont importants. Kant ne dit pas « ne traite jamais autrui comme un moyen, mais toujours comme une fin ». Il dit « ne traite jamais autrui simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin ». Pourquoi ? Parce que Kant, en l'occurrence, est assez réaliste. Il n'est pas illicite de se servir d'autrui. Il n'est pas illicite, il n'est pas interdit par la loi morale de se servir d'autrui comme d'un moyen. Ce qui est illicite, ce qui est immoral, c'est de le réduire au statut de moyen. Prenons quelques exemples. Il n'est pas impossible que le patient considère son médecin comme le moyen qui lui permet de recouvrer la santé. Il n'est pas non plus illicite au médecin de considérer le patient comme le moyen lui permettant d'arrondir son compte en banque à la fin du mois.
Mais ce qui serait totalement illicite, immoral et scandaleux, c'est que le patient réduise le médecin au statut de moyen et que le médecin réduise le patient au statut de moyen. Vous voyez ? Troisième exemple, un peu plus sexy, il n'est pas totalement interdit, selon moi, par la loi morale, qu'un jour, un homme se serve du corps d'une femme comme d'un moyen au service de son plaisir. Lors de l'échange amoureux, il vous arrive peut-être de vous servir du corps de l'autre, de sa main, de sa bouche, ne soyons point trop précis. Il n'est pas totalement impossible qu'au moment d'échange amoureux, vous vous serviez du corps de l'autre comme d'un moyen au service de votre jouissance. Et vous allez l'encourager à être le moyen de votre jouissance en lui disant « oui, 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 encore, continue ». Bon, le ton que vous y mettrez sera sans doute différent de celui que je viens d'y mettre, mais il n'est pas interdit lors de l'échange amoureux de se servir de l'autre comme d'un moyen au service de sa jouissance. Ce qui serait en revanche illicite, interdit et scandaleux, c'est de le réduire à ce statut. Et si précisément vous n'avez jamais eu, madame, l'impression qu'un homme vous se servait de vos corps comme d'un simple moyen, ou monsieur, alors là, vous vous sentirez non respecté, vous aurez l'impression d'une forme de violence. Donc, soyons très précis, Kant n'interdit pas qu'on se serve de l'autre comme d'un moyen. Ce qu'il interdit, c'est qu'on le réduise à ce statut. Vous voyez ? Et la violence, c'est toujours la réduction de l'autre au statut de moyen, la réduction de l'autre au statut d'objet. Pour savoir ce que c'est que le respect, nous devons l'opposer à son opposé. Il me semble que l'opposé du respect, c'est la violence. Et on est toujours violent à l'endroit d'autrui quand on le réduit au statut de moyen, au statut d'objet. Eh bien, respecter autrui, c'est ne pas le réduire au statut d'objet, c'est ne pas le réduire au statut de moyen.